Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice de probabilité dans lequel on a introduit des pourcentages. On sait bien que les pourcentages se traduisent par des probabilités. Mais avant de lire l'énoncé, je vous conseille, quand vous avez un exercice de probabilité, il faut bien lire l'énoncé et saisir les données de cet énoncé. Alors ici, on a une population constituée de 40% des femmes et 60% des hommes. 10% des femmes et 20% des hommes sont contaminés par le coronavirus. Ah bon, on choisit au hasard une personne de cette population. Alors avant de répondre aux questions, on va d'abord essayer de représenter ces données dans un diagramme. Je vais prendre, voilà la population. Elle est formée par des femmes et des hommes. Alors les femmes représentent 60%. Et les hommes, bien sûr, le reste c'est 40%. Alors pour les femmes, 10% sont contaminés. On va appeler cet événement C. Et pour les hommes, c'est 20% qui sont contaminés. Alors, on va noter l'événement F, c'est la personne choisie est une femme. H, la personne choisie est un homme. Et C, la personne est contaminée. On va maintenant transformer ces pourcentages en probabilité. Alors, P de F, on va commencer par P de F. Alors, la probabilité pour que la personne soit une femme, c'est 60%, c'est-à-dire 6 sur 10. Donc 60 sur 100 qui est égal à 6 sur 10. P de H, pour que la personne soit un homme, c'est 40%. Il y a 40 sur 100, c'est 4 sur 10. Alors maintenant, on a 10% des femmes sont contaminées. Alors là, on a une probabilité conditionnelle. Alors, sachant que, alors cette phrase, on va la traduire par sachant que la personne est une femme, alors pour qu'elle soit contaminée, c'est 10%. C'est-à-dire 10 sur 100, et il y a 1 sur 10. De ceci, on va déduire que P2 C bar sachant F, c'est-à-dire P2 sachant que la personne est une femme, alors qu'il ne soit pas contaminé, c'est le complémentaire, donc c'est 9 sur 10. De même, on a P2 C sachant H, il y a 20 sur 100, il y a 2 sur 10. Implique que P de C bar sachant H égale 8 sur 10. Toujours, il faut que la somme soit égale à 1. Alors, je pense que j'ai bien traduit avec les pourcentages. Maintenant, on va pouvoir répondre aux questions. La première question. Alors, la première question, quelle est la probabilité pour que cette personne, soit une femme contaminée? C'est-à-dire que la personne doit être en même temps une femme et en même temps contaminée. Donc, c'est la probabilité de l'intersection. Donc, P de une femme intercontaminée. Alors là, je n'ai pas cette probabilité, mais on peut l'écrire en fonction de la probabilité conditionnelle. On a une relation qui nous donne P de C sachant F fois P de F. Alors là, j'ai ces deux données. Alors P de C sachant F,
P de C sachant F, il y a 1 sur 10. Et P de F, il y a 6 sur 10. Bon, le tout, c'est 6 sur 100. Alors, maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, quelle est la probabilité pour que cette personne soit contaminée? C'est-à-dire, il faut calculer la probabilité de C. La probabilité de C. Or, ceci, je peux l'écrire P de C inter oméga. Et oméga, c'est F union H. Le oméga, c'est toute la population. Donc, ceci donne, c'est P de C inter F union C inter H. J'ai utilisé la loi de Morgan. Alors, là, les deux événements sont disjoints. Et on sait que si les événements sont disjoints, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc, ça donne P de C inter F plus P de C inter H. Là aussi, je vais appliquer la formule de probabilité conditionnelle. Donc, ça donne P de C sachant F fois P de F plus P de C sachant H fois P de H. Alors, je remplace. Je vais écrire ici. Je passe cette partie. Donc, P de C va être égal. Alors, P de C sachant F, il y a 1 sur 10. Fois P de F. P de F, il y a 6 sur 10. Plus P de C sachant H. P de C sachant H, il y a 2 sur 10. Fois P de H, il y a 4 sur 10. Si on fait les calculs, on va voir 7 plus 8, il y a 14 sur 100. Voilà, il y a P de C. Alors maintenant, on passe à la dernière question. La dernière question, sachant que, alors chaque fois que vous avez sachant, il faut utiliser la probabilité conditionnelle. Hein? Sachant que cette personne est contaminée, quelle est la probabilité qu'elle soit une femme? Donc la condition, c'est contaminée. Donc troisième question, donc on va calculer P de F, sachant C. Et ceci, ça donne, d'après la relation de probabilité conditionnelle, donc c'est P de F inter C divisé par P de C. Je remplace P de F inter C, il y a 6 sur 100, divisé par la probabilité P de C, il y a 14 sur 100. Je simplifie le 100, ça donne 6 sur 14, c'est 3 sur 7. Alors, on vient de terminer l'exercice. Alors, salam alaikum et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.